Europe 1, Anne Romanoff. Si vous êtes déprimé ce midi, dites-vous que vous pourriez vivre la vie de Nicolas Sarkozy. Sarkozy rêvait de ressusciter comme Jésus. Si ça continue la présidence, il pourra faire une croix dessus. Non mais quelle semaine il a eu. Mardi, révélation de l'existence d'un carnet où sont notés des mouvements de fond entre Sarkozy et Kadhafi. Non mais ça, c'est une découverte, ça. Kadhafi qui avait un carnet, il file des millions, il peut même pas s'offrir un ordi. Hier, mercredi, Patrick Buisson, l'ancien hémisphère très à droite du quinquennat, était aux 20h de France 2 pour balancer les conversations qu'il a enregistrées avec l'ancien président. En fait, Patrick Buisson, c'est la Valérie de Trierweiler de la droite. Sauf qu'il est chauve, pas franchement souriant, qu'il a le teint vert ou gris, ou plutôt vert de gris, quoi. N'empêche, entre les magistrats qui l'ont mis sur écoute, les auditions des juges et Patrick Buisson qui l'enregistrait, Nicolas Sarkozy, c'est plus un homme, c'est une station de radio lui tout seul. Patrick Buisson, ancien collaborateur de Sarkozy, mais aussi ancien collaborateur de Minute. Collaborateur, voilà un homme qui a le physique de son emploi. Alors Minute, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un journal qui ferait passer Valeurs Actuelles pour un magazine d'extrême gauche. Alors Patrick Buisson a enregistré avec un dictaphone ses conversations avec les époux Bruni-Sarkozy. Déjà qu'un type avec qui tu bosses t'espionne, c'est limite, mais pour enregistrer Carla Bruni, il devait être sacrément puissant son dictaphone. Selon Buisson, Sarkozy aurait dit à propos de Christian Estrosi, cet abruti d'Estrosi qui a une noisette dans la tête. Oh, c'est pas gentil. Non. C'est vrai que Sarkozy dit déjà pas mal de bêtises en public, alors en privé, on n'est pas vraiment étonné non plus. Mais moi, je voudrais défendre Nicolas Sarkozy. Je veux dire, c'est pas bien de dire du mal des gens avec qui on bosse, mais ça arrive. Moi aussi, parfois, je dis des choses que je pense pas vraiment. Par exemple, quand je dis Léa, elle est mignonne, mais tu m'étonnes qu'elle soit célibataire avec le caractère qu'elle a. Je me vengerai. Ou alors quand je dis Didier Porte, il s'intéresse beaucoup à l'argent pour un homme de gauche. Vas-y. Au revoir. Bon, vous me direz, je ne suis pas chef d'État, c'est vrai, ça porte moins conséquences. Mais c'est un type comme vous et moi, Sarkozy, ses paroles dépassent sa pensée, il est outrancier, il est sanguin. Mais savoir qu'il a été trahi comme ça par un homme de confiance, ça me le rend presque sympathique. Bon, en même temps, si on juge un homme à la qualité de ses amis, il a du souci à se faire. Buisson décrit aussi l'ancien président comme un type sans réelle conviction, prêt à tout pour se faire élire, un homme dominé par le fait d'être aimé et sous l'emprise des femmes. Sans réelle conviction, prêt à tout pour se faire élire et sous l'emprise des femmes, mais c'est le portrait robot d'à peu près tous les présidents de la Ve République. Et pour clore en beauté la semaine pourrie de Sarkozy, ce soir, c'est la diffusion du documentaire d'Élise Lucet sur Big Malion. Je serai Sarkozy, je resterai couché vendredi. Taillot, c'est la chasse au Sarko. En tous les cas, du côté d'Alain Juppé, une chose est sûre, on est de tout cœur avec Nicolas Sarkozy. Europe 1, midi 30, Anne Romanoff.